Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne Catch. Avant de commencer ce petite preview kick-off de WWE Extreme Rules qui se déroulera ce dimanche, je vous rappelle qu'on est disponible en format podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Si vous regardez le format YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Voilà, on fait plusieurs choses sur la chaîne, n'hésitez pas d'aller voir ce qu'on fait, on va proposer de plus en plus de choses. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis aussi, c'est toujours très constructif pour nous. Et on commence directement avec cette preview, ce kick-off, comme vous voulez, et ces pronostics de Extreme Rules, le PPV WWE qui se déroule dimanche. Et déjà, avant de commencer avec le premier match, le coup de gueule direct. Coup de gueule direct sur ce PPV car il s'appelle Extreme Rules. On s'attendait à avoir des stipulations sur les matchs et pour le moment aucun match à part un là qui est tombé là au moment où j'enregistre cette vidéo là, qui vient de tomber, mais aucune stipulation pour les matchs. C'est extrêmement dommage. Ça nous aurait permis de revoir des choses qu'on voit pas souvent. Des tables match par exemple, des TLC, cage match, pourquoi pas, même sans que ça soit comme l'attitude era, sans que ça baigne dans le sang, etc. Mais par exemple un table match, quand c'est bien fait, je trouve ça super. Et là il n'y a vraiment aucune stipulation. Alors est-ce que tous les matchs vont se dérouler avec le Extreme Rules, donc Extreme Rules qui est ni plus ni moins que no disqualification, hardcore match quoi. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage sur cet aspect là. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous aussi vous trouvez ça dommage. Voilà, il a d'extrême pour l'instant que le nom et pas les stipulations prévues pour ce PPV. En tout cas, on débute avec le premier match directement. Liv Morgan contre Carmella. Alors, bon, ce match sort un petit peu de nulle part, on va pas se le cacher. Je sais pas, est-ce que c'était pour compléter la carte, est-ce qu'il sera dans le kick-off, parce qu'on sait que la WWE aime bien mettre un petit match en gratuit sur YouTube avant la diffusion du pay-per-view. Voilà, Liv Morgan vs Carmella. Sur ce match, ça a été un peu fait de nulle part, ça a été construit en un ou deux SmackDown. Voilà, j'ai pas trop d'avis. Pour le pronostiquer tout de même, j'aimerais bien que Liv Morgan soit un petit peu pêchée par rapport à Carmella, parce que bon, Carmella quand même était déjà bien mise en avant. Là, ce serait bien que ça tourne avec Liv Morgan. Après, il y a peut-être quand même une chance qu'on voit apparaître Zelina Vega par exemple. Peut-être même qui pourra un petit peu aussi la mettre en avant, puisque comme je l'ai mis sur Facebook et Twitter, que aussi vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Zelina Vega pour l'instant en match télévisé depuis son retour en juillet reste sur 9 défaites et 0 victoire, donc voilà, c'est un retour pour l'instant qui n'est pas très productif pour elle. En tout cas voilà, bon, pour revenir sur le match, Liv Morgan, je pense que voilà, ça serait bien qu'elle soit mise en avant et je pronostique sa victoire, même si j'y crois pas trop, mais bon, on va essayer comme ça. Et ensuite on passe au deuxième match, qui est déjà beaucoup plus intéressant, sans faire offense au premier, mais bon, c'est comme ça, c'est mon avis. Pour les titres de SmackDown, les titres par équipe, les Usos vont défendre leur titre contre The Street Profit. Donc là, ça fait un moment que ça dure avec Roman Reigns. Les Street Profits aussi sont un petit peu derrière Bianca Belair. Voilà, ils étaient un petit peu partout sur les SmackDown. Cette équipe Street Profit est quand même vraiment très sympa. Belle équipe. The Usos, bon voilà, on les présente plus. Maintenant, comme ils sont avec Roman Reigns, avec le chef de la table, et The Bloodline, etc., je vois pas les Usos perdre. Franchement, je les vois pas perdre du tout. Je pense qu'ils vont garder leur titre. Et ils vont continuer un petit peu leur règne jusqu'au prochain PPV. Alors le prochain, ça sera en Arabie Saoudite. Alors je sais, donc je sais pas s'ils auront un match là-bas parce que c'est toujours très particulier les choses en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, je vois les Usos garder leur titre de SmackDown. Ensuite, pour le titre US, ça devait être Sheamus contre Damian Priest. Et ce lundi à Raw,
Jeff Hardy a eu un match contre Sheamus et il a gagné, ce qui lui a permis de s'incruster dans le match, donc ce qui sera un triple threat match pour le titre US. Alors Jeff Hardy, ça fait du bien, beaucoup de fans s'étaient plaints un petit peu de le voir dans la course du 24-7, et donc comme quoi la WWE sait quand même écouter les fans, parce que je pense que le fait que ça grogne un petit peu, c'est peut-être ça qui a poussé la WWE à changer un petit peu les plans, parce que je pense que vraiment le plan original était Sheamus, Damien Priest, c'était terminé. Donc le three-way c'est bien, ça amène une petite incertitude en plus, puis revoir Jeff Hardy dans un match principal, c'est quand même assez sympathique vu son palmarès, et puis ça reste un très bon lutteur. Maintenant, pour le pronostiquer aussi celui-ci, je ne vois pas Damien Priest perdre le titre US, puisque il a quand même depuis très récemment, on en a débattu dans le podcast, on sent que la WWE veut le mettre en avant de plus en plus, encore depuis WrestleMania, où il était avec Bad Bunny. Là voilà, il a le titre US depuis pas très longtemps. Je ne pense pas qu'il va le perdre, mais ça peut donner, et je pense que ça donnera un match assez sympa à suivre, parce qu'un three-way c'est toujours très incertain. Mais voilà. Alors après pour Sheamus, est-ce qu'il va poursuivre la rivalité avec Priest? Je suis pas sûr. Est-ce que après ça va être compliqué. Je pense que Damien Priest va partir sur une rivalité toute neuve, mais dommage pour Sheamus. J'espère que la WWE aura des plans. On sait que le draft arrive derrière, donc peut-être que Sheamus partira du côté de SmackDown, même s'il en vient, mais voilà, à voir après les gens qui vont arriver à Raw, tout ça. Je pense j'espère qu'il faut qu'il lui garde une bonne rivalité, ça serait quand même pas mal. Match suivant pour le titre féminin de Raw entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Voilà, Alexa Bliss toujours très populaire aux yeux des fans. Charlotte Flair, perfect, toujours dans ses matchs bien au-dessus de la division féminine. Elle est vraiment, pour moi, c'est vraiment la meilleure de ce qui se fait actuellement du côté des féminins. La rivalité était plutôt sympathique, même si Alexa Bliss pour moi manquait un petit peu de son rôle qu'elle a, était très bien manageuse. Maintenant, en tant que sur le ring, j'attends de voir. Elle a attaqué 2 fois Charlotte Flair lors des 2 derniers Raw. On s'est même posé la question aussi dans le podcast si elle ferait une bonne championne. Alors je pense que oui, parce qu'encore une fois sa popularité avait vraiment grandi quand elle était manageuse de The Fiend, avant que Bray Wyatt se fasse virer. Donc moi je pense un changement de titre. Je pense que s'ils veulent faire gagner Alexa Bliss, c'est maintenant. S'ils la font pas gagner maintenant, ça sera... je pense que le momentum sera passé et les gens pourraient éventuellement se lasser. Même si Charlotte Flair, encore une fois, c'est vraiment... c'est compliqué de la faire perdre parce qu'elle est vraiment très très au-dessus des autres, je trouve. Donc à voir. Mais moi je pronostique Alexa Bliss vainqueur de ce match pour Extreme Rules. On verra ce que ça donne ce dimanche. Ensuite, le deuxième titre féminin qui sera en jeu du côté de SmackDown cette fois. Becky Lynch contre Bianca Belair. Alors on sait que Becky Lynch est de retour depuis le mois d'août à SummerSlam, où elle a fait son retour un petit peu surprise, et elle a battu Bianca Belair en 25 secondes je crois, ou 30 secondes, ce qui lui a permis de récupérer le titre un petit peu comme ça à l'arrache, ce qui a un petit peu d'ailleurs fait grincer des dents, pas que les fans d'ailleurs, les fans et aussi quelques anciens lutteurs de légende qui ont trouvé la défaite de Bianca Belair vraiment moyenne, parce que ça la décrédibilise un peu, quoi. Elle était vraiment championne depuis WrestleMania, et là on l'a fait perdre en 25 secondes. C'est vrai que tout le monde était un peu surpris d'ailleurs. C'était un petit peu malvenu de la part de la WWE, qui a essayé de rattraper le coup avec la rivalité. Ils ont essayé en fait de la relancer un petit peu. Becky Lynch qui prend un petit peu la gimmick de Conor McGregor là, depuis quelques temps, qui joue son rôle de heel. Alors pour pronostiquer ce match, moi je vois pas de surprise. Bianca Belair a récupéré le titre le mois dernier. Becky Lynch a récupéré le titre le mois dernier. Je ne pense pas qu'elle le perde maintenant. Surtout qu'on sait que la WWE la considère vraiment comme un gros nom féminin. Donc je pense que Bianca Belair ne récupérera pas le titre ce dimanche, et que Becky Lynch gardera son titre féminin de SmackDown. Et enfin,
et enfin le main event de la soirée certainement. Est-ce que Roman Reigns va être enfin détrôné ? C'est la question que tout le monde se pose, et ce match a une stipulation, c'est le seul pour le moment. Ça sera donc un Extreme Rules match, donc ce qui est ni plus ni moins un no disqualification. De mémoire, je ne pense pas qu'on puisse faire les tombées à l'extérieur comme les matchs hardcore, mais voilà, il n'y aura pas de disqualification, tout pourra être utilisé. Donc Roman Reigns contre Finn Balor en Demon King, sachant que en mode démon, Finn Balor n'a jamais perdu de match. Donc à voir si cette fois-ci il va pouvoir détrôner Roman Reigns et gagner le titre universel, sachant que Roman Reigns a déjà battu Finn Balor sans cet avatar démon à SmackDown, il l'a battu déjà une fois. À voir ce que ça va donner là en Extreme Rules. Est-ce que les Usos vont s'en mêler ? Est-ce que Brock Lesnar sera présent pour Extreme Rules, puisque Brock Lesnar a aussi provoqué Roman Reigns lors du SmackDown au Madison Square Garden, et on sait que le match est déjà annoncé pour le mois prochain en Arabie Saoudite. Si Roman Reigns garde son titre, le match sera aussi pour le titre en Arabie Saoudite. Alors il peut très bien perdre le titre et le match aura toujours lieu, mais voilà, on sait que l'Arabie Saoudite verse beaucoup d'argent à la WWE, et une affiche avec Brock Lesnar sans le titre, je ne suis pas certain, malheureusement, que ça plaise beaucoup à l'Arabie Saoudite, d'autant plus que le 1er octobre, lors du draft, l'arena où va se dérouler le SmackDown a un petit peu... alors je sais pas si vraiment ça a été corrigé, mais c'est un petit peu spoilé l'affaire, puisque ils ont déjà annoncé au 1er octobre un match Roman Reigns contre Drew McIntyre pour le titre universel. Alors encore une fois, on peut toujours se dire, s'il perd le titre, ça changera. Peut-être qu'ils vont changer les plans au dernier moment. En ce moment, la WWE fait beaucoup ça, ils changent vraiment, ils bousculent un petit peu les plans, et on sent qu'ils veulent faire remonter les audiences. Là, ils ont fait une très grosse édition de Raw ce lundi. SmackDown au Madison Square Garden était aussi très gros, avec Brock Lesnar présent, etc. Donc à voir, voilà, ça veut peut-être rien dire, mais quand même, pour pronostiquer ce match, encore une fois, je ne vois pas Finn Balor détrôner Roman Reigns, qui a encore gagné lundi à Raw. Non, ça sera Roman Reigns, encore une fois, et toujours, qui gardera son titre universel, parce que voilà, rien que le fait qu'ils aient annoncé le match en Arabie Saoudite contre Brock Lesnar, vu l'argent que l'Arabie Saoudite verse, je suis sûr qu'ils vont vouloir que ce soit pour le titre, et donc du coup Finn Balor, malheureusement pour lui, parce que j'aurais vraiment aimé qu'il récupère ce titre, et que cette fois-ci Roman Reigns soit détrôné, mais on sent que la WWE ne lâche pas, ils veulent vraiment le pousser jusqu'au bout. Donc pour moi c'est Roman Reigns qui gardera son titre. Voilà ce que je pouvais dire sur ce kick-off, preview, pronostic d'Extreme Rules. N'hésitez pas vous à réagir dans les commentaires aussi, à faire vos pronostics. On fera les comptes à la fin, on verra si vous aviez raison, si j'avais tort, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de regarder aussi ce qu'on fait, le podcast, les débats, réagir aussi à nos débats avec les différents sujets qu'on fait. Et en attendant, on se retrouve très vite, très bientôt sur la chaîne. Je vous fais un putain de bisou et prenez soin de vous.